Salut guys! Fait qu'aujourd'hui, vous allez apprendre à mieux me connaître. Aujourd'hui, j'ai trouvé 35 faits sur moi. Donc, c'est des choses pour me connaître mieux dans le fond. Tu sais, c'est autant des choses que j'aime pas, puis des petits faits sur moi, dans le fond, des faits cocasses. Fait que ça y va comme ça. Le numéro 1. J'ai ma meilleure amie depuis l'âge de 12 ans. Fait que faites le calcul, ça fait 32 ans. Ça fait 32 ans qu'on se connaît, moi puis ma meilleure amie, c'est Julie, la marraine à mon fils. On s'est connus en dernière année du primaire. On a fait tout notre secondaire ensemble, sauf secondaire 5. On a lâché à la fin du 4 pour ensuite retourner aux adultes à 25 ans. Mais c'est sûr qu'avec les années, tu sais, on a pris en âge, puis elle a sa maison, elle a sa carrière. Tu sais, on est vraiment, vraiment différentes. Mais c'est ma meilleure amie. Numéro 2. Mon fils est né à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme mon chum. Moi, de Joliette, et je suis à Joliette. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là depuis le début sur ma chaîne, les nouveaux abonnés, je vais vous le dire. Moi, j'étais à Joliette, mon chum était à Saint-Jean, on s'est connus sur un spotted célibataire 30 ans et plus. J'avais jamais été ça arrive sud à prendre l'autobus, le métro, blablabla. Moi, j'avais jamais quitté mon Joliette natal, là, tu sais. Puis par amour, j'ai fait ça. Après 3 mois de fréquentation, j'ai tout abandonné ça pour aller rester là-bas, à Saint-Jean-sur-Richelieu. De là, mon fils est né. Je tombe enceinte après 1 an. Toute ma grossesse s'est passée à Saint-Jean. Mon fils, il est né. Quand mon fils a eu 1 an, là, on est revenu à Joliette. Numéro 3. J'adore plus que tout. Non, c'est pas vrai, plus que tout. J'adore les choux de Bruxelles, mais je déteste le chou cuit. C'est à rien de comprendre. J'adore les choux de Bruxelles, tu sais, Bruxelles, que ça soit en papillote ou rôti dans le poêlon ou dans l'air fryer, whatever. De toutes les manières, j'aime le chou de Bruxelles. Mais comme des cigares au chou, de la soupe au chou, ou un bouilli avec du chou dedans, tu sais, un chou normal, là, je déteste. Numéro 4. Je suis pas capable, ça mérite au plus haut point, la musique dance et techno. Et mon fils, ces temps-ci, écoute beaucoup de musique dance, à mon grand désespoir. Parce que moi, je déteste ça. Tu sais, mais mon entourage, tout ça, tout le monde, mon chum, mes amis, ils aiment ça. De la musique qui bouge, du boum boum, puis de la musique techno, puis moi, non. Je déteste ça. Numéro 5. Moi, ce que j'aime en tant que tune, musique, c'est de la musique de broyard. C'est de même que mon entourage décrirait ça. Moi, des tunes qui broient, qui parlent d'amour, que le gars veut se pendre quasiment, là, parce qu'il y a de la peine, là. Il a mal en dedans de ses tripes. Comme exemple, Éric Lapointe, pour ne nommer que lui. Tu sais, mais j'en aime d'autres, mais je vous le dis pas tout de suite parce que ça s'en vient. Je vais faire mes autres petites vidéos de musique bientôt, là. C'est quand même beaucoup de travail. Mais c'est ça. Moi, j'écoute que ça, de la musique. C'est pas des ballades, là, mais c'est de la musique qui me pogne en dedans, là, moi, là. J'ai l'impression que c'est toute ma vie, puis, tu sais, j'aime ça. Juste, c'est ma thérapie, la musique. Mais demande-moi pas d'écouter des tunes happy, moi, j'aime pas ça. C'est des tunes qu'on sent la souffrance, j'aime ça. Ça soit rien intense, puis c'est des tunes de broyard, quoi. Numéro 6. J'ai une fascination, pour ne pas dire
une passion pour le monde souterrain. Tout ce qui se passe comme dans la mer, tu sais, voir de la plongée sous-marine, c'est mon plus grand rêve, mais en même temps, j'ai peur. C'est comme, moi, j'ai le vertige. J'ai vraiment le vertige. Je monte sur une chaise, puis j'ai le vertige. Mais j'aimerais tellement ça, faire du parachute un jour dans ma vie. Mais je sais que c'est quasi impossible. J'ai le vertige. Mais le monde souterrain, c'est comme, j'aime ça, regarder les poissons, puis le monde qui font de la plongée, tu sais, les étoiles de mer, les corails, tout ça. Mais ce qui me fascine encore plus, c'est les requins. Moi, tu check dans mon TikTok ou mon Instagram, là, c'est bourré d'affaires de requins. Pourquoi? Pas parce que j'ai pas peur d'un requin, là. Oui, comme tout le monde, j'ai peur. Mais j'aime la bête. Je trouve ça hot. Pourquoi? Ça s'explique pas. Ça me fascine. Point final. Numéro 7. Je n'aime pas le craft dinner et le pâté chinois. Ça n'empêche pas que j'en fais souvent, même pour mon chum puis mon fils. Puis oui, ça va m'arriver d'en manger une fois ou deux. Mais tellement rare, là, parce que moi, j'aime mieux me dire que j'aime pas ça, puis manger autre chose. J'en ai trop mangé dans ma jeunesse. Tu sais, c'est pas à cause de mes parents, là. Même moi, là, quand je suis partie en appartement, là, c'était souvent ça que je mangeais. Du craft dinner, du pâté chinois, puis je me suis comme écœurée, lassée de manger ça. Fait qu'à cette heure, j'essaye le moins possible d'en faire parce que pour moi, c'est basique, genre. Mais tu sais, je sais que ça fait plaisir à mon chum puis à mon fils. Mais moi, c'est sûr que je vais manger autre chose quand j'en fais. Numéro 8. J'adore les tours de char. Moi, les tours en voiture, là, c'est ce que j'aime. Ça me libère, je le sais pas, tu sais. Tu t'attendras pas à ce que je fasse d'autres choses, mettons, puis tu sais, ça veut dire que là, on s'en va en quelque part, où on fait juste se promener, puis j'adore ça. Puis en plus, je chante tout le temps. Moi, en char, je sais que mon chum doit être écœuré, mais en même temps, il est habitué. On s'en va en quelque part, on s'en va faire un tour de char, whatever. On met de la musique, on a une clé USB avec plein de musique. Et je chante. C'est la vie. C'est ma vie. Numéro 9. Celle-là, ça me fait un petit peu honte de vous le dire, mais en même temps, j'en ai pas de secret avec vous autres. J'ai joué au Barbie jusqu'à l'âge de 14 ans. Chut. Non, j'ai joué au Barbie jusqu'à l'âge de 14 ans. On pourrait dire que c'est jusqu'à 10-11 ans que j'ai vraiment joué au Barbie, tu sais, tu sais, qui jouer, là, jouer pour jouer. Après ça, ben, à 13 ans, j'ai connu les petits gars, les vrais petits gars, tu sais, fait que ça paraissait mal. La fille a déjà connu l'expérience avec un petit gars, mais elle joue encore au Barbie. Fait que oui, j'avais un gros, gros bac, là, rempli de Barbie, j'avais tout de Barbie. J'avais tout. La seule affaire que je faisais, en cachette de mes amis, parce que je voulais pas qu'ils risent de moi puis qu'ils le sachent, si je m'aurais fait écœurer à l'école, c'était que moi, je les coiffais. C'est pour ça que je dis que j'ai joué jusqu'à l'âge de 14 ans, parce que tout ce que je faisais, c'était pas de jouer avec les animés, là. C'était les coiffer. Tu sais, je les coiffais comme je voulais. Il y en a même que j'ai rasé les cheveux. Il y en a même, j'ai mis du rouge à lèvres dans ses cheveux pour éteindre les cheveux. Qui fait ça de nos jours? Moi, je l'ai fait. Jusqu'à 14 ans. Petite gorgée de café. Numéro 10. J'ai eu mon permis de conduire pendant 10 ans. Ouais. Durant à peu près vers mes 30 ans, jusqu'à mes 40 ans,
J'avais mon permis de conduire, tout. Je conduisais à l'occasion. Mais il y en a que pour du monde, avoir un permis de conduire, puis tout, c'est essentiel, c'est la liberté, puis tout. Mais pour moi, c'est génétique. Tu sais, moi, ma mère, ma grand-mère, on est toutes de même. C'est comme, oui, on va avoir notre permis de conduire, mais on n'aimera pas conduire. Comme qu'il y en a autant que, oui, ils aiment conduire, ça les libère, puis tout. Mais moi, je tenais le steering, puis je venais tout crispé, puis non, c'était pas pour moi. Je me sentais trop pas bien derrière un steering de char, puis avec mon fils en arrière, j'avais vraiment pas confiance en moi. Là, j'ai un chum qui a un permis de conduire, il chauffe bien, puis gars, ça fait... Ben, je l'ai dit tout à l'heure, c'était depuis l'âge de 40 ans, j'ai 43 ans. Fait que ça fait à peu près 3 ans que je renouvelle plus mon permis de conduire. Fait en ce moment, je l'ai plus, mais je l'ai eu pendant 10 ans. Numéro 11. Ma passion des plantes est venue par la suite parce que j'ai fait une grosse dépression v'là 3 ans. Ouais, ça je l'ai déjà dit en vlog, là, dans mes premiers vlogs. C'était... il n'y avait plus rien pour m'accrocher à la vie, genre. J'avais vraiment touché le bas fond, puis... tu sais, ma famille, c'était pas assez. Mon chum, c'était pas assez. Même mon fils. Tu sais, je l'aimais d'amour, puis tout. J'étais toujours là. J'étais une bonne mère, puis tout. Mais c'était comme... il me manquait quelque chose. Tu sais, j'avais... Puis, il y a 3 ans, mon fils commençait l'école. Il rentrait en première année. Fait que, tu sais, ça m'a comme... il me manquait quelque chose. Tu sais, j'avais le goût de prendre soin de quelque chose, puis de m'occuper, puis... comme si j'étais pas assez occupée avec Louis-Éric. Fait que ça a commencé... j'ai vu une plante à donner sur Marketplace. Excusez, j'ai postillonné. J'ai vu une plante à donner sur Marketplace. Je l'ai pris. Un autre. Ça l'a enchaîné. Après... et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'en ai plus que... j'en ai bien plus que 200. Là. Je ne sais pas exactement j'en ai combien, mais j'en ai beaucoup. J'ai même une pièce à plantes. Et c'est ma passion première dans la vie. Numéro 12. Au McDo, je prends toujours la même chose. C'est un quart de livre monté en mac avec une frite ou une poutine. Ça peut varier des fois, ça dépend ce que j'ai le goût. Et c'est la seule place que je vais prendre de la liqueur. C'est une root beer avec glace. Pourquoi? Je le sais pas. Ça s'explique pas, je peux pas te dire. Je le sais que c'est de la liqueur en fontaine, là. Puis avec la glace, c'est encore plus dilué, mais je le sais pas. Mais pour moi, manger du McDo égale root beer. Parce que dans la vie de tous les jours, là, je n'en bois pas de liqueur, moi, là. Non. Moi, je bois de l'eau, du café, puis ma petite bière sans alcool. Numéro 13. J'ai eu les cheveux de toutes les couleurs imaginables. Ouais. Moi, c'est depuis l'âge de 12 ans que je me teins les cheveux. Puis, je les ai eu toutes les couleurs imaginables. Toutes les coiffures imaginables. C'est sûr que là, je suis en préparation. Là, il est déjà commencé. Je suis en train de tourner une vidéo de tous les looks que j'ai eus. Fait que bientôt, vous allez voir ça sur ma chaîne. Mais c'est ça. J'ai vraiment eu tous les cheveux, les couleurs de cheveux imaginables. Même qu'à un moment donné, mon surnom, c'était Kat le caméléon. Numéro 14. Je suis une grande passionnée et je n'écoute que des films d'horreur. Moi, plus que ça va faire peur, suspense, terrifiant, j'aime ça. Je carbure aux films d'horreur. Pour moi, ça n'existe pas un vrai film d'horreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un film qui a réussi à me faire peur à un point tel de
Je les aime toutes. Nomme-les toutes. Tu sais, oui, il y a des scénarios de films qui sont vraiment plus flyés que d'autres, mais comme moi, là, exemple, ça n'a pas rapport dans mes faits, là, je pense à ça, je vais vous le dire de même. Tu sais, comme moi, mon film d'horreur préféré, c'est pas un film que tout le monde va aimer. C'est un film que le scénario, il est comme spécialement fucké, mais c'est Mama. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, dites-moi ça en commentaire. C'est Mama. C'est comme si c'est un esprit qui prend charge de 2 enfants avec un papa. Mais en tout cas, je vous le conterai pas là si vous voulez l'écouter, mais moi j'ai vraiment aimé ce film-là. Mama. Ça s'écrit comme ça, là. M-A-M-A. Numéro 15. Je parlais que j'aimais beaucoup les films d'horreur, mais maintenant, les films que je déteste, que tout le monde sait dans mon entourage, que on me mettra pas ça parce que je l'écouterai pas, je vais décrocher puis je vais m'en aller, là, genre. Je déteste les films de fiction. La fiction. Tu sais, de la science-fiction, des films d'extraterrestres, de super-héros. Moi, je crois pas à ces choses-là, aux extraterrestres. Puis les films de fiction, là, comme Superman, Spider-Man, Iron Man qui est au cinéma, là. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. En tout cas, j'aime pas ça, pantoute. Comme Joe, lui, carbure à ça avec son petit-fils, avec Émile. Il y a 4 ans, c'est normal. Mais moi, je suis pas capable, j'aime pas ça. Mon fils a jamais trippé super-héros. Jamais. Puis j'en suis contente. Même que je l'aurais pas empêché d'aimer ça. S'il aurait aimé ça, j'aurais embarqué. Mais mon fils, c'est pas dur. Dans la vie, lui, ce qu'il a aimé, depuis quasiment 6 mois. À ces 6 mois, il a commencé à aimer la Patte Patrouille. Mais ça, c'est à cause de moi, là. C'est moi qui l'exposais à la Patte Patrouille, qui mettait ça, puis, tu sais, ça a duré quasiment jusqu'à ses 7 ans. Fait que pendant 7 ans, c'était Patte Patrouille. Là, un petit peu, à l'âge de 6 ans, là, il est rendu à 8 ans. Il a aimé aussi la Patte Patrouille, puis il a commencé beaucoup à aimer les affaires de Mario Bros. Puis là, il est plus style gaming, là. Tu sais, Minecraft, Mario Bros. Là, c'est en titre, il me parle beaucoup d'un jeu que je sais même pas c'est quoi, mais je suis sûre que c'est un jeu qui est full violence. C'est un jeu avec des fusils, ça s'appelle... c'est sûr, vous connaissez ça. Ah, si, je suis pas bonne, moi, dans les jeux vidéo. Tu sais, moi, je joue pas à ça, hein. Fortnite. Ouais. Fait que là, il me parle pas mal de ça ces temps-ci, puis pourvu que ça devienne pas un autre de ses passions, là. Là, pas si pire. Pas de patrouille encore, malgré qu'il a 8 ans et demi, mais il a le droit. Il y a une bouteille de boblé. Lui qui fait fureur, là, partout, que tout le monde aime. Ah, Bluey. Tu sais, c'est plus pour les plus jeunes. Mais gars, j'en ai acheté une l'autre fois parce que c'était une bouteille d'eau, puis il avait besoin d'une bouteille d'eau. Puis je me suis dit, bon, d'après moi, il va l'aimer. Puis il l'aime, là, sa bouteille de Bluey. Mais il a jamais écouté Bluey de sa vie. Puis il y a une bouteille Bluey, il aime ça. Il trouve que ça ressemble à son nom, il s'appelle Louis. C'est Bluey, en tout cas. Numéro 16. Moi, je suis le genre de personne qui aime pas pantoute les jeux de société. Au grand désespoir de ben du monde avec qui viennent passer des veillées chez nous, quand on va en visite, j'aime pas les jeux de société. Pourquoi? Je le sais pas. J'aimerais ça, aimer ça, ça a l'air cool. C'est-tu parce que je le sais que je vais me faire déranger aux 2-3 minutes par mon fils? C'est-tu parce que j'en ai aucune idée? Je trippe pas aux jeux de société. Et ça fait partie aussi des jeux de cartes. J'aime pas jouer aux cartes. Pourtant, mon père, ma mère, mon frère, tu sais, ils peuvent passer des soirées ensemble à jouer aux cartes, eux autres, là. Mais moi, j'aime pas ça du tout.
Hey, je suis plate dans la vie. Non, il y a des choses que j'aime, là, quand même. Numéro 17. Là, celui-là, vous le savez déjà, mais c'est plus pour les nouveaux abonnés. Il n'y en a pas des millions, là. Quelques-uns, les nouveaux abonnés. Je suis diabétique depuis le mois de mars. Ben, je suis diagnostiquée diabétique depuis le mois de mars. Je prends du Metformine seulement. Ça contrôle mon diabète. Numéro 18. Je chausse du 10. Hey, hein? Avec ça, là, cette information-là, j'ai fait votre journée, moi, là. J'ai des grands pieds, je chausse du 10. Pour moi, c'est tout à fait normal. Mais tout le monde alentour de moi à qui je dis chose du 10, ils me disent tabarnak, t'as donc bien des grands pieds. Non, pourtant, hey, j'ai les pieds plus grands que mon chum. Mon chum, chose du 8. Moi, chose du 10. Donc là-dessus. Numéro 19. J'adore cuisiner. Même que c'était mon métier. J'ai 20 ans d'expérience en restauration. Mais là, ces temps-ci, il y a un petit lâcher-prise. Parce que c'est l'été, on est tout le temps dehors, on fait plus du barbecue. Mais là, ça recommence là, avec la rentrée scolaire, l'automne, puis tout. Je veux me remettre derrière les fourneaux. Tu sais, puis bientôt, je vais faire les petites collations, desserts maison à mon loup, me recommencer à y faire des beaux lunchs, à vous montrer ça en vidéo, puis je veux recommencer à cuisiner. Puis ça, à tout le monde que je dis que je veux recommencer à cuisiner, tout le monde m'encourage, là, parce qu'ils savent que ma bouffe est bonne, là. Tu sais, puis je cuisine souvent des desserts, même si moi, j'en mange pas. Tu sais, mon loup peut en manger, mon chum peut en manger, Joe peut en manger, mes autres amis... Hey, j'ai les doigts jaunes, hein. Asti, ça part pas. Mes autres amis peuvent en manger. Mon père, même s'il est diabétique, on a beau dire de pas manger de sucré, mais gars. On changera pas les habitudes à son âge, là. C'est mon pire. Donc, je veux me remettre au fourneau. Numéro 20. J'aimerais ça, avoir la motivation de faire plus d'exercices. M'entraîner, faire de l'exercice. Je dirais pas, je vais aller m'inscrire à un gym, je le sais que je le ferai pas, puis je le sais que j'irai pas. Mais ce qui me manque, c'est pas le temps, c'est pas l'espace, c'est le coup de pied dans le cul que ça prend pour ça. Tu sais, j'avais commencé une fois, là, même, je pense 2 fois, à m'entraîner, là, le nom m'échappe, là, mais sur le même plateforme YouTube gratis là, que la belle Myriam a fait. Je sais pas quoi, Great with Joe, whatever. En tout cas, je m'en souviens pas. Puis, après 2-3 fois, j'ai comme lâché. Ça, j'ai vraiment pas de motivation pour ça. J'ai pas de volonté, parce que c'est vraiment ça le mot, je pense. Volonté. Là, il faudrait que je me donne un bon crise de gros coup de pied au cul, puis que je fasse ça. Mais bon. Mais tu sais, ne serait-ce que juste une marche de 1 demi-heure, 1 heure, ça me ferait du bien. Mais peut-être qu'à l'automne, là, je dis bien peut-être, parce que je sais que je suis capable de dire oui, je vais y aller, je vais m'entraîner, je vais faire de la marche. Mais dans le fond, ça va tomber dans les oubliettes, là, je le ferai pas. Mais fait que je dis, mais que l'école va recommencer, peut-être. Sinon, ben gars, c'est moi qui vais écoper des conséquences. Hein. Numéro 21. J'ai mon DEP en boucherie. Oui, en 2009, j'ai voulu faire un cours. Et la boucherie, je pensais que ça serait une belle opportunité pour moi. Parce que j'ai toujours travaillé en restauration. Puis je connais beaucoup les bases de la restauration, de la cuisine. Donc, d'aller faire mon cours de DEP, pour moi, c'était comme approfondir mon expérience. Mais finalement, j'ai fait le DEP.
Mais après, je me suis aperçue que non, c'est vraiment pas là-dedans que je veux travailler. Ça m'écœurait un peu. Tu sais, travailler avec de la viande crue puis tout, j'ai vu que non, je voulais pas en faire un métier. Oui, je suis capable. Je suis capable. Emmène-moi un poisson, moi te l'affiler devant toi. Oui, je suis capable de faire des choses. J'ai la base. J'ai quand même été à l'école pour ça. Mais c'est pas quelque chose qui me passionne. Justement, en parlant de viande. Moi, je suis du genre à manger ma viande, mon steak, tout. C'est quand même bien cuit que j'aime ça. Tu sais, c'est sûr qu'il peut avoir un petit peu de rose, puis tout, médium, mais quand même, j'aime mieux quand c'est bien cuit. Mais, ma viande préférée, je suis incapable d'en faire parce qu'elle est tout le temps trop cuite. C'est le rose beef à ma mère. C'est juste ma mère qui est capable de le faire comme que je l'aime. Puis ben oui, elle le fait rose là quand même. Mais il cuit avec une petite sauce qu'on rajoute dessus là. Ah! À tous les fois que je la vois ma mère ou que je vais chez eux. Matt, tu me fais-tu un rose beef? Matt, tu me fais-tu un rose beef? J'adore son rose beef. Prochain fait sur moi, je crois aux esprits. Pourquoi je crois aux esprits? Ben, parce que des phénomènes paranormaux m'ont déjà apparu. Mais ça, tu y crois pas, ça t'appartient, comme moi je crois pas aux extraterrestres. Je me fais souvent dire, t'es sûr là, que dans tout l'univers, la galaxie, il n'y a pas de la vie ailleurs chez les autres planètes? Gars, peut-être qu'il y en a. Peut-être. Mais moi, c'est mon droit de pas y croire. Comme toi, c'est ton droit de pas croire aux esprits. Mais moi, c'est mon droit aussi de croire aux esprits et toi, c'est ton droit de croire aux extraterrestres. Avoir un enfant avec beaucoup de chapeaux, je le rappelle, mon petit loup est TDAH, TSA et trouble d'opposition. Donc, ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est que mon loup, il est autiste, trouble d'attention sévère et trouble d'opposition. Les trois réunis. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de chapeaux pour un seul enfant. Ça m'a appris la patience. Parce que moi, avant, je n'avais pas tant que ça, là. Mais avec mon fils, j'ai vraiment appris la patience. Je suis comme toi, là. Tu sais, des fois, moi aussi, ça va m'arriver de par patience, puis... tu sais... Mais... Tout le monde qui me côtoie puis qui me voit là avec Loulou vont le dire, est-ce que t'es patiente, Kat? T'es patiente? Mais là en pénitence puis tout, puis moi je suis là, puis non, je le mettrai pas en pénitence, gars. Dans son petit cerveau, là, c'est tout en gribouillis, il comprend rien. C'est sûr qu'il est médicamenté, mon fils. Ben oui, il prend de la médication. Mais, gars, faut le comprendre aussi. OK? C'est pas parce que toi, tes enfants, ils t'écoutent pas, puis que tu vas les envoyer réfléchir 15-20 minutes dans leur chambre ou les mettre en punition, que après tout va être beau. Moi, si je fais ça avec mon fils, ça va enchaîner une crise. Après, il va être hors de lui, il va garrocher les affaires, puis ça finira plus. Puis moi, là-dedans, je vais me mettre de la partie. Moi aussi, ça va me faire crier, puis... fait que j'aime mieux être patiente. Puis vraiment, là, je vais... En tout cas, je dis pas que mon loup m'écoute tout le temps, là. C'est loin, 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 loin d'être ça. Même que je te dirais que je suis la personne qui écoute le moins. Tu sais, mon chum va y parler, lui, il est autoritaire. Lui, mon loup l'écoute. Le monde alentour de moi, là, comme ma chum Bianca, mettons, là, qui est pas mal ici cet été, on la voit souvent, ma chum Mélanie, même Joe, ils ont plus d'autorité que moi envers mon loup. Mais on dirait que moi, mon petit loup, il sait que sur moi, il peut me manger la laine sur le dos,
Parce que moi, je suis plus patiente, puis moi, c'est plus long avant d'avoir sa conséquence. Fait que moi, je dis toujours, tu es responsable si tu fais des mauvais choix. Continue de faire des bons choix, puis ça va bien aller. Mais plus que tu fais des mauvais choix, il y a des chances que tu n'aimeras pas ce qui s'en vient. En tout cas, là, j'en parlerai pas parce que le sujet va s'éterniser longtemps. Au pire, je ferai un vlog si vous voulez juste de ça. Mais pas un vlog, là, mais une vidéo. J'aime beaucoup recevoir les gens à souper. Moi, quand que je sais qu'on a un souper organisé, mettons exemple, là, souper de Noël, c'est souvent tout le temps même. Tout le temps. Tout le temps. Chez nous. J'organise tout, là. T'sais. Moi, c'est tout le temps de la fondue à Noël. On fait de la fondue puis de la raclette. Puis, c'est cool, là. J'aime ça tout préparer. Puis, je fais beaucoup de desserts. Puis, c'est tout le temps chez nous que j'organise ça. Puis, c'est cool. Tu sais, mon fils, après, quand il est fatigué, ben, il fly bien chaussettes dans son lit. Puis, il va se coucher. Puis, nous autres, ben, on peut continuer de veiller. Puis, tu sais, c'est la même affaire. Si Joe il est là avec le petit Émile, ben le petit Émile, il va se coucher aussi, comme qu'il dit. Moi, j'ai plein de plantes dans ma chambre chez vous. Parce qu'ils dorment dans ma pièce à plantes. Tu sais, on met le gros matelas gonflé, puis ils dorment là. Fait que l'autre fois, il dit, j'ai plein de plantes dans ma chambre. Donc, c'est ça. J'adore recevoir à souper, puis je sais recevoir, là, quand même, là. Je n'aime pas, même que j'ai une phobie de ça, les punaises de lit. Parce que, là, peut-être 15 ans, j'étais en appart avec un gars. On venait d'arriver dans un logement. Puis 2 semaines après, ça s'est mis à me piquer ses bras, puis tout. Puis je me demandais ce que j'avais, puis je suis allée consulter. Hey, le médecin, là, je sais pas où il a pris son diplôme, mais d'après moi, ça venait d'une boîte de Cracker Jack, là. Il m'a regardé les bras, puis il m'a dit, je m'en rappelle comme c'était hier, il m'a dit, vous avez sûrement la gale, madame. La gale. D'après moi, il avait oublié de prendre son café, lui, ce matin-là, là. Jusqu'à temps que je vienne pour faire mon lit, puis tout. Puis là, je vois une bébête qui bouge. En tout cas, je vais éviter d'en parler parce que ça va me mettre à me piquer partout. Puis vous autres aussi, j'étais à peu près sûre. J'avais des punaises de lit. C'était pas parce que j'étais mal propre, là, au contraire, là. J'étais bien propre, là, puis tout, là. Puis moi, j'avais jamais eu ça de ma vie. Mais c'était dans le logement où c'est qu'on venait d'habiter qu'il y en avait. Je te dirais pas le reste. Imagine-les. Il a fallu que je lave tout, En tout cas, ça a été la vraie marde, là. Une histoire d'horreur. Fait que tu vois, ça, là, ça fait 15 ans de ça, puis encore aujourd'hui, là, à chaque fois que je me couche, à chaque fois que je fais mon lit, que je lave mon lit ou celui de mon fils, je vérifie. Une chance, il n'y en a pas. J'aime les reptiles et les araignées. Tu sais, c'est sûr que s'il y a une araignée, mettons, qui descend, puis elle est laide, elle est grosse, puis tu sais, je vais avoir peur comme toi, là. Mais j'aurais pas peur de la tuer. Comme moi, mon fils et mon chum, ils ont une très grosse peur des araignées. Fait que c'est moi ici qui tue les araignées. Puis tu sais, moi, dans ma vie, j'en ai eu, là, j'ai eu une tarentule. J'ai eu un corn snake quand j'étais plus jeune. C'est comme un petit serpent albinos. C'est tout. Mais j'aimerais beaucoup un jour. Je le sais que c'est de l'entretien, puis que ça coûte cher, puis tout, puis que je sais tout ça, là. Mais ça serait d'avoir un caméléon. Asti que je trouve ça hot. Tu sais, avec les yeux qui bougent partout, le fait qu'il change de couleur. Moi, j'aimerais ça avoir un caméléon dans ma pièce à plantes. Je trouve tellement que... En tout cas...
Je trouve ça hot. Au cas où tu te le demandes, que ça t'intéresse, ben je mesure 5 pieds 7. Mais non, je voulais juste... Parce que je me cherchais des affaires à dire sur moi, puis... yeah, je vais te le dire, je pèse 5... je pèse. Ben oui, je pèse. Hey, je vais vous dire mon poids, moi. Non, non. Je vais vous dire combien je mesure. 5 et ça. Le métier de mes rêves... Ben, c'est pas tant le métier de mes rêves. C'était plus le métier que je voulais faire quand j'étais plus jeune, que j'ai changé d'idée juste avant d'entrer en DEP de boucherie. Parce que c'était un DEP que je voulais aller faire, mais qu'il y avait trop de monde, puis je voulais être styliste coloriste, capillaire. Parce que moi, j'ai tout le temps trippé là-dessus, les teintures, puis les styles de cheveux, puis tu sais aussi encore là, tu vas voir dans mon fil TikTok, puis mon fil Instagram, puis même sur mon YouTube, même sur mon Facebook, il y en a plein d'affaires de même. Tu sais, des colorations de cheveux, puis des coiffeurs, puis des couleurs fucked up de teinture. Puis justement, parlant de couleurs fucked up de teinture, je te le dis, je te fais un scoop ici. Très bientôt, je vais me rajouter une couleur dans mes cheveux. Je vous le dis pas tout de suite c'est laquelle. Je vais attendre de l'avoir acheté pour être vraiment sûr que je vais le faire, là. Mais je garde mon noir, je garde mon vert, et l'autre couleur que je veux mettre, c'est en dessous, tout comme qu'est-ce qui pousse de mon rasage, là, que j'ai mis vert la dernière fois, que pas vraiment pogné. Juste une chose que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir que je le bleach. Juste mon derrière de tête, pour que la couleur que je veux mettre pogne dedans. Êtes-vous capable de la deviner? Essayez de la deviner. Dites-moi ça en commentaire. Moi, je ne peux pas vivre le matin en me levant sans mon café. Même que ça m'en prend 2. Ça me prend mes 2 cafés. Oui, des fois, l'après-midi, j'ai le goût d'en boire. Ça va être du café décaféiné. Parce que moi, je suis pris du cœur, là. Hein? Ben, je suis pris du cœur. Non, je suis pas pris du cœur. Mais je fais de la haute pression, fait que je ferai pas exprès pour me l'activer. Mais oui, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années que le matin, la première affaire que je fais, je vais pisser, je starte la cafetière, puis je me fais mon café. Moi, je ne peux pas vivre le matin sans café. Parle-moi pas tant que j'ai pas mon café dans les mains. Des fois, mon fils, il est debout avant moi, puis ben, tout le temps, quasiment. Quasiment. Puis il me demande des choses, ça vient... Attends, maman va se faire un café. Il le sait. Tant que mon café est pas fait, faut pas qu'il me demande rien. Puis quand j'ai mon café dans les mains, prêt à boire, là, tu peux me parler. Il en reste 2. Moi, j'aime pas du tout les foules. Tu sais, comme, mettons, moi, j'habite à Joliette, fait que souvent, il y a comme des spectacles gratuits l'été au centre-ville de Joliette. La dernière fois que je suis allée, c'est voir Marjo. C'est là 2 ans. J'ai aimé le show, oui, c'était vraiment cool, c'était gratis, c'était un show en plein air, voir Marjo, c'était vraiment cool, je chantais toutes les tunes, tout. Mais la seule chose que j'ai pas aimé, c'est le monde. Tu sais, quand il y a du monde de même, pis t'as de la misère à bouger, pis t'as de la misère à... Tu sais, imagine que tu pognes envie de pisser, là. Aller pisser dans les petites toilettes publiques, moi, c'est pas mon trip. C'est vraiment pas mon trip. Je trouve tellement ça dégueulasse. Fait que, non, en vieillissant, là, les foules pis tout, là, pour moi, non. Et je suis très, très ostineuse. Tu sais, quand je le sais que j'ai raison, hein, je vais ostiner, là. Tu sais, si je le sais que je parle à quelqu'un qui me ment, là, en pleine face, là, tu sais, qui se crée dans ses menteries tellement, là, pis je vais ostiner, mais avec le temps, j'ostine moins parce que j'ai appris à lâcher prise. Regarde, si la personne est heureuse dans ses mensonges,
si elle est bien, elle, dans son histoire qu'elle est en train d'exagérer, puis ça n'a ni queue ni tête, si elle se crée, mais gars, fais-y faire ma gueule en disant qu'elle a raison, puis that's it. Ostine-toi pas avec ça. Ça, je l'ai appris avec le temps, parce que j'étais pas de même au début, mais avec l'âge, on prend de la sagesse. Bon, ben, c'est ça. C'était mes petits faits sur moi, là. J'ai oublié le décompte, là. Je vais les compter en refaisant le montage. Puis, j'espère que ça t'a un petit peu intéressé. Puis, tu sais, c'était pas une petite vidéo de vraiment très... c'était plus à titre d'information sur moi, tu sais, vu que je voulais faire une Q&A. Mais moi aussi, là, comme je sais qui j'ai écouté dernièrement, Tania Bossé. Tu sais, ça m'arrive quelquefois de tomber sur un de ses vlogs, puis tout. Puis la dernière fois que je l'ai vue, c'est peut-être hier, avant-hier. Elle voulait faire une Q&A, elle aussi, mais elle n'a pas eu de questions. Mais je te dirais que ça m'est arrivé, moi aussi. Parce que oui, j'en ai eu des questions, mais j'en ai eu peut-être une dizaine. Tu sais, ça fait pas une grosse Q&A, ça. Puis là, je vous leur dis, si vous avez des questions pour moi, que je vous ai pas répondu, que vous le demandez, regardez, j'ai pas de filtre. Moi, je suis de même dans la vraie vie. Fait que si vous voulez savoir de quoi de moi que je vous ai pas encore dit, whatever, que vous voulez le savoir, soit que vous me le demandez en commentaire, puis je vais y répondre, soit en commentaire, soit en vidéo, ou si c'est vraiment quelque chose de personnel, que tu veux pas que les autres le sachent, que tu veux savoir ça, viens me le demander en PM sur Insta. Donc, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo-là. Puis on se dit à la prochaine. Mon doigt jaune.